Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 17 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le Real Madrid s'est entraîné avec la Castilla Seyursi, car Ancelotti ne dispose que de 7 joueurs de l'équipe première. Bonne nouvelle, car Jude Bellingham a fait son retour à l'entraînement après sa blessure à l'épaule. Selon le quotidien espagnol Marca, Jude Bellingham devrait être de la partie le 26 novembre prochain, à l'occasion de la rencontre face à Cadix, pour le compte de la 14e journée de Liga. Le Real Madrid ne veut pas fixer de date pour le retour d'Arda Güler. Le joueur est triste et déprimé. Les clés sont maintenant la patience et le travail, pour réduire les attentes et les nerfs concernant ses débuts. Selon une source très fiable, le maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine sera orange, avec des détails bleus. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone et Osasuna participeront au tirage au sort de la prochaine Coupe du Roi. Leurs premiers matchs auront lieu les 6 et 7 janvier. Camavinga a quitté l'entraînement de l'équipe de France, car il s'est blessé au genou, après un contact avec Ousmane Dembélé. Camavinga a signalé au personnel médical que l'articulation du genou semblait tourner. Il a pu se lever et marcher en boitant, mais n'a pas poursuivi la séance. Après un premier examen où tout semblait aller bien, le service médical de l'équipe de France a effectué un deuxième examen du genou de Camavinga, et a décidé qu'il quittait la France. Il passera une IRM à Valdebeba aujourd'hui. La situation est préoccupante. Camavinga a donc quitté l'équipe de France, et est donc retourné à Madrid après sa blessure. Les médecins du Real Madrid ont examiné Camavinga hier après-midi, mais on en saura plus après l'IRM aujourd'hui. Les médecins du Real Madrid ont examiné Eduardo Camavinga, et ont refusé de révéler l'emplacement de sa blessure. Il passera une IRM aujourd'hui, et les résultats seront annoncés. Selon Marca, Eduardo Camavinga devrait être absent pour au moins 6 semaines, tout comme Tchouaméni. Mais selon les informations du média Relevo, le Real Madrid estime que Camavinga sera absent jusqu'en janvier. Donc selon Relevo, Camavinga dit adieu à 2023. L'objectif est maintenant de revenir pour la Supercoupe d'Espagne. La FIFA versera au Real Madrid 20 548 € pour chaque jour d'absence de Camavinga, parce qu'il blessé pendant la trêve internationale. Le club pourrait recevoir plus d'1 million d'euros au total, car il devrait être absent pendant plusieurs semaines. Voici une déclaration de Fernando Diniz, le sélectionneur du Brésil. Endrick est un joueur très spécial. À son âge, être capable de produire ce qu'il produit déjà, ouvre la possibilité d'un avenir brillant. Il est ici parce qu'il le mérite, et qu'il a un énorme potentiel. Endrick deviendra une légende. Voici quelques déclarations de Marcelo, sur Endrick. Endrick est irréel. Je veux qu'il joue comme un fou, et qu'il gagne tout. Mais il y a un processus, tout comme Vinicius Junior. C'est normal, tout le monde doit s'adapter. Ces garçons ont tout pour être l'avenir du Real Madrid. Endrick est très courageux, il est prêt à exploser. Voici quelques déclarations de Gundogan, sur Arda Güler. J'ai parlé à Rudiger, il aime beaucoup Arda Güler. Oui, il a eu des problèmes physiques, et à cause des blessures, il n'a pas pu commencer la saison. Mais il est très talentueux. Arda Güler ressemble à Mesut Özil. Même Özil a dit la même chose. L'avenir d'Arda Güler est prometteur. Et pour finir avec les déclarations, en voici quelques-unes de Carlo Ancelotti. La décima? Après ce moment, le Real Madrid a remporté plusieurs Ligues des Champions d'affilée, et j'espère que cette série se poursuivra. Je pense que cela va continuer, parce que l'avenir de ce club est déjà écrit par la façon dont l'équipe est formée. La 14e Ligue des Champions? C'était une saison spéciale, et petit à petit, une très bonne atmosphère s'est créée dans le vestiaire. Les jeunes et les vétérans se sont entraidés, car les vétérans avaient beaucoup d'idées collectives, et les jeunes beaucoup de patience. Cela nous a permis de nous sortir de moments très compliqués. Quand vous arrivez en finale après ce qui s'est passé, le niveau de confiance était très élevé, et nous devions simplement laisser les choses se dérouler comme ça. L'évolution du football? Il a changé, il change, et il continuera à changer. C'est un sport différent de celui des années 90. Les joueurs sont plus professionnels aujourd'hui. Après 30 ans, je suis toujours là, ce qui signifie que je me suis bien adapté. Mes entraîneurs me disent que je suis de la vieille école. Le travail d'un entraîneur?
Il faut des joueurs intelligents, et un club qui les soutient. Je préfère essayer de convaincre plutôt que d'imposer. Après la trêve internationale, le contrat de Militao sera officiellement renouvelé jusqu'en 2028, avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Chelsea, Liverpool, Manchester City et le PSG s'intéressent tous à Alphonso Davies, mais comme le Bayern, ils pensent tous qu'Alphonso Davies a jeté son dévolu sur le Real Madrid. Le club espagnol est en tête de la course. Selon certaines sources, Valence veut faire signer un prêt à Peter Federico en janvier. Les négociations ont commencé, et le joueur a déjà donné son accord. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.